Pour contrôler l'état de tous les balais d'essuie-glace du véhicule, on va commencer à l'avant en soulevant délicatement l'essuie-glace et vérifier si le caoutchouc n'est pas déchiré. Ensuite, on contrôle celui de l'arrière en faisant les mêmes démarches que les essuie-glaces à l'avant. Quel est le risque de circuler avec des balais d'essuie-glace défectueux? Une mauvaise visibilité en cas d'intempéries. Voilà où se situent les gicleurs du lave-glace avant. Quelle est la principale conséquence d'un dispositif de lave-glace défaillant? Une mauvaise visibilité due à l'impossibilité de nettoyer le pare-brise. Pour procéder à l'ouverture de la trappe à carburant, vous devez appuyer à fond dessus, tirer et ensuite on vérifie que le bouchon de réservoir est bien fermé. Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir? Arrêter le moteur, ne pas fumer, ne pas téléphoner. Voilà où se trouve la sécurité enfant sur l'une des portières à l'arrière du véhicule. Si la sécurité enfant est enclenchée, est-il possible d'ouvrir la portière arrière depuis l'extérieur? La réponse est oui. La présence du triangle de pré-signalisation est obligatoire à bord de votre véhicule. Il se situe dans le coffre. L'utilisation du triangle de pré-signalisation sur autoroute est-il possible? La réponse est non. Pour rappel, le triangle doit être placé minimum à 30 mètres du véhicule ou avant un sommet de côte ou avant un virage. Pour effectuer le changement d'une ampoule à l'arrière du véhicule, il faut ouvrir le coffre et ouvrir cette petite trappe que vous voyez sur la photo. Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de position arrière? Être mal vu et risque de collision. Je procède à l'ouverture du coffre. Je referme celui-ci et je vérifie s'il est bien fermé. Lorsque vous transportez un point important dans le coffre, quelles sont les précautions à prendre en ce qui concerne les pneumatiques et l'éclairage avant? Augmenter la pression des pneumatiques et baisser les feux à l'avant. Quels sont les risques de circuler avec des objets sur la plage arrière? Une mauvaise visibilité vers l'arrière et un risque de projection en cas de freinage brusque ou de choc. Pour vérifier l'état et la propreté des plaques d'immatriculation, je regarde si elles sont propres, si elles sont en bon état, c'est-à-dire qu'on voit bien les chiffres, qu'elles ne soient pas cassées et qu'elles soient bien fixées, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Quelles sont les précautions à prendre en cas d'installation d'un porte-vélo? Il faut que la plaque d'immatriculation et les feux doivent être visibles. Les dispositifs réfléchissants se trouvent sur les deux feux à l'arrière du votre véhicule. Ils doivent être propres et pas cassés. Quelle est l'utilité des dispositifs réfléchissants? Rendre visible le véhicule la nuit grâce aux feux des autres véhicules qui viennent se refléter dedans.